Nous passons maintenant à ce troisième pilier dans notre série qui est la zakat. Nous allons voir ou tenter de voir quelles sont les vertus ou quelles sont les qualités que la zakat nourrit en nous. La zakat, c'est une aumône légale, donc c'est l'aumône légale obligatoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a prescrit dans les 5 piliers de l'islam. Ce n'est pas un impôt, ce n'est pas quelque chose que l'on prend, ce n'est pas l'argent que l'on vient prendre dans la poche des gens. Absolument pas. C'est le droit des pauvres. D'accord ? C'est le droit du pauvre sur le riche, cet impôt légal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas un percepteur d'impôts. C'était pas quelqu'un qui venait prendre l'argent des autres ou qui venait dépouiller les gens. D'accord ? Il venait réformer la société. C'était un réformateur. Il venait transformer les gens par l'éducation, par la compréhension, par la douceur, par la persuasion, par la patience et l'endurance. Et donc, il était réformateur. Et la zakat, eh bien, c'est un enracinement des sentiments de bonté et de bien. Un enracinement de bonté et de bienveillance dans le cœur, dans les cœurs des gens qui la donnent et de ceux qui la reçoivent. Et elle renforce les liens entre les classes sociales. Ce lien qui tente à disparaître maintenant. Le plus riche de plus en plus riche qui oublie le pauvre qui est de plus en plus pauvre. Et le pauvre qui est oublié, eh bien qui envie encore plus celui qui a, alors que normalement, pour un croyant, ce sentiment d'envie de celui qui a plus que moi ne peut pas exister. Le hasad ne peut pas exister. Je ne peux pas envier une personne parce qu'elle a plus que moi. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala subvient aux besoins de chacun d'entre nous et qu'à chacun, il a déterminé son rizq, ses biens. D'accord ? Et le fait qu'il ait plus ou que moi j'ai eu moins, c'est qu'à chaque fois, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'être croyants et le remercier de ce qu'il nous donne chaque jour sur cette terre. Et ce sentiment-là de jalousie, eh bien, il grandit parce que la zakat est oubliée. Parce que ce pilier n'est pas respecté. Il est bafoué, il est bâclé. Et donc, celui qui est oublié développe un sentiment de jalousie, malheureusement, vis-à-vis de celui qui a et qui oublie celui qui est dans le besoin. Alors la finalité de cette zakat, de cette aumône légale, Allah subhanahu wa ta'ala la cite dans la sourate At-Tawbah, le verset 103, où il dit « Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les rendre sans tache. » Alors, cet argent cette zakat que je vais verser, eh bien son objectif, son but matériel, c'est de purifier. Son but, c'est de purifier et de rendre tes biens purs. Que tu ne... Si j'avais manqué à un de mes devoirs lorsque j'ai acquis un de mes biens ou une de mes richesses, ce qui peut arriver parce que voilà, nous sommes tous des personnes qui faisons des fautes, nous ne pouvons pas, nous sommes incapables d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière parfaite, comme lui le mérite. Et donc, nous avons à purifier nos biens et ce que nous avons. Et la zakat, eh bien, c'est ce qu'elle va permettre de faire. Elle va permettre de purifier les imperfections.
elle va permettre de rendre tes biens sains. Et lorsque tes biens sont sains, Allah subhanahu wa ta'ala, il met dedans ce qu'on appelle la baraka. Il les bénit. Et le peu que tu auras, tu pourras le faire fructifier encore et encore. Ainsi, purifier ces biens, c'est également purifier l'âme des maux, donc du mal, et élever la société vers un niveau plus noble. Et c'est ce que constitue le premier secret de la zakat, de l'aumône. Donc purifier les âmes de toutes ces jalousies, de purifier le cœur de cet amour des biens, cet amour de l'argent, et élever la société vers un niveau plus noble, que les relations entre les gens soient plus saines. Voilà un des premiers secrets de cette zakat. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élargi le sens de l'aumône lorsqu'il parle de sadaqa en disant: le fait de sourire à ton frère, c'est une aumône. Le fait de recommander le bien et d'interdire le mal, c'est une aumône. Le fait de renseigner un homme qui s'est égaré, qui est perdu, c'est une aumône. Le fait d'enlever de la voie publique les saletés, les épines et les os, c'était les ustensiles les plus courants qu'on retrouvait sur les chemins à l'époque. Il dit, le fait d'avoir ce comportement, d'enlever quelque chose qui va nuire à quelqu'un sur la route, c'est une aumône. Le fait de verser de l'eau de ton récipient, donc de ton verre à toi, dans celui de ton frère, pour partager avec lui, est pour toi aussi une aumône. Le fait d'aider un homme malvoyant est une aumône également. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et à travers ce hadith, très clair et évident que la zakat a également ce rôle important, primordial, au sein d'une société saine. Si nous voulons une société saine, la zakat est le pilier qu'il faut respecter pour pouvoir maintenir une société avec de bons rapports entre les personnes et purifier nos cœurs et nos biens. Ceci nous amène donc au quatrième pilier de l'islam, qui est le jeûne, as-sawmu ramadan. Voilà pour cette partie. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.